السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc aujourd'hui on va continuer Inch'Allah en prenant de nouvelles masail autour de Siyam. يقول donc là il va pas citer des hadiths directement mais des masail. ذكر أنواع المفطرات للصوم. Donc maintenant il va citer certaines choses qui elles font rompre le jeûne. Certaines sont unanimement reconnues et d'autres sont sujettes à divergence. فيها خلاف. En premier lieu الأكل manger طبعا والشرب boire والجماع les rapports intimes. يقول إنزال المني متعمدا. Et également le fait, par exemple, de se faire éjaculer volontairement. Il a dit que cela ait lieu par la masturbation ou par autre. À partir du moment où la personne aura volontairement causé son éjaculation ou autre, parmi les choses qui amènent à avoir un orgasme, ce qui s'ensuit, alors ces choses-là rompent le jeûne. Et le dalil, c'est le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam selon Abu Huraira. يقول الله تعالى حديث قدسي كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف قال رسول الله صلى الله قال الله عز وجل عفوا إلى الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. Il a dit, Allah Azza wa Jalla dans le hadith qudsi, que les œuvres du fils de Adam seront dédoublées. C'est-à-dire, elles seront décuplées en récompense, allant de 10 jusqu'à 700. Il a dit, hormis le siyam, car lui, il est pour moi. Ça veut dire, c'est Allah Azza wa Jalla qui se charge de le rétribuer selon comme bon lui semble, ce qui peut aller à une récompense qui est immense. Car il dit, son serviteur délaisse pour moi ses plaisirs et sa nourriture. Et donc ce hadith, on comprend, comme le dit l'auteur, فَإِذَا لَمْ يَتْرُكْ شَهْوَتَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَصَارَ مُفْتِرًا. Donc celui qui n'a pas laissé justement ses shahwa pour Allah Azza wa Jalla, alors aura rempli son jeûne. Donc ce hadith, on le comprend bi mafhum al-mukhalafa, par son opposé. Quand on délaisse nos shahawat pour Allah, donc si on ne le délaisse pas, lorsqu'il dit on a délaissé la nourriture et les shahwa, si on ne les délaisse pas, ça veut dire qu'on aura rempli le jeûne. كذلك من المفطرات وقوع الحيض والنفاس من النساء. Les menstrues et les lochis pour les femmes. Lorsque cela arrive, cela fait rompre le jeûne. Si une femme est en train de jeûner et que les menstrues se déroulent à ce moment-là, alors ça rompt son jeûne. Et à ce moment-là, elle doit rompre obligatoirement elle-même. Et l'auteur il dit que la femme qui jeûne en étant ha'id, en ayant ses menstrues, elle a commis un grand péché. Je ne connais pas le dalil du grand péché, Allah alam, mais l'auteur voit cela. Quoi qu'il en soit, il lui est interdit de jeûner et même de faire la salat. Celle qui a ses menstrues et celle qui est dans les lochis. Sa'adisan ridda, l'apostasie. Celui qui, par exemple, est en islam, a commis un acte de ridda en étant sa'im, un jour de Ramadan, par exemple, il a insulté Allah, ou il a insulté son messager, ou il s'est moqué de la religion, ou il a invoqué autre que Allah Azza wa Jalla. Ou alors il a cru à quelqu'un qui prétend connaître l'invisible, il est parti voir un marabout, un médium, un devin, ce qui s'ensuit. Il a lu l'astrologie et il y a cru. Et autres, eh ben lui, son jeûne également se rompt automatiquement. يقول استعمال الإبر المعذية, les perfusions. Ça veut dire ce qu'on met dans, vous savez, les intraveineuses, lorsqu'on veut être nourri, alimenté, sans pour autant avoir à manger. Ces intraveineuses, ces infusions intraveineuses, elles font rompre le jeûne, car elles sont une nourriture. Non. Donc ces choses-là, elles sont unanimement reconnues comme étant non, afwan, la masturbation, elle y a un khilaf. Cheikh Shabou Bilal, lui, voit que ça n'annule pas le jeûne, mais que c'est un péché. Mais la vie que cela rompt est plus fort. Wallahu ta'ala alam. Après, il dit
les choses qui sont permises de faire au sa'im, alors qu'il jeûne. De base, il peut tout faire, sauf ce qui est basé sur un dalil qui est interdit. Donc la base, c'est qu'il fait ce qu'il a à faire, comme d'habitude, tant qu'il n'a pas un dalil qui dit que cette chose-là est interdite pour le siyam, pour le sa'im. Il dit par exemple, al-qubla ou al-mubashara. Par exemple, embrasser sa femme, ou la femme qui embrasse son mari, ou même des caresses. Tant que cela n'amène pas, bien sûr, comme on l'expliquait tout à l'heure, à un orgasme ou une éjaculation. Car il a été rapporté de Aïcha et de Salama que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les embrassait alors qu'il était en siyam. Le rousl, le fait de se doucher, que ce soit un rousl de janaba ou un rousl de tabarrud pour se rafraîchir, tout ce qui s'ensuit, se doucher pour le jeûneur est permis. Dans la journée, il a chaud, il veut se doucher, il a le droit. Et d'ailleurs, il y a même des rousls qui peuvent être obligatoires. Comme par exemple celui qui sera en janaba, pour une raison valable. Par exemple, il a fait une sieste, dans sa sieste, il a fait un rêve. Ou alors, il a eu des rapports avant le fajr et il ne fait son rousl qu'après le fajr, c'est-à-dire il jeûne déjà. Lui, son rousl est obligatoire. Sans quoi, sa salat, elle sera batila. Donc, que ce soit pour janaba ou autre, il est permis au sa'im de se doucher. Al-mazmada ou l'istinshaq, ce qu'on fait durant les ablutions. Al-mazmada, c'est le fait de se rincer la bouche, en remuant l'eau dans la bouche, et l'istinshaq, c'est l'inspiration nasale. Car il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, asbi' al-wudu wa khalil bayna al-asabi' wa baligh fi l'istinshaq illa an takuna sa'ima. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de bien faire l'wudu, de nettoyer entre les doigts quand tu laves les mains, et d'inspirer avec force l'eau, d'inspirer avec force l'eau lors de l'inspiration nasale, à part si tu es jeûneur. Ça veut dire que si tu es jeûneur, tu inspires, mais pas avec force. Parce que l'eau peut entrer dans la gorge à ce moment-là, c'est connu. Mais il n'a pas dit de ne pas le faire, il a juste dit d'y aller moins fort. Donc, ce qui prouve que la mazmada, l'istinshaq, bien que l'eau rentre dans la bouche ou dans le nez, c'est une chose qui reste permise pour le jeûneur. Et voire même, c'est obligatoire dans l'eau d'eau. Avec divergence sur la question, mais non. Un siwak. Utiliser siwak également est permis. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على المؤمنين أو في رواية على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si je ne craignais d'imposer trop de charges à ma communauté, aux croyants, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque salat. Donc il n'y a pas d'exception faite pour celui qui jeûne ou pas. Le sa'im peut utiliser le siwak à n'importe quel moment de la journée, matin, midi, soir. Certains voient qu'il est détestable parce qu'il fait partir l'odeur et qu'il a été dit que l'haleine du jeûneur est plus élevé près d'Allah Azza wa Jal que l'odeur du misk. Alors que le siwak, lui, vient pour enlever les mauvaises odeurs. Mais cela ne rend pas interdit son utilisation. Voyez le haqbihi furushat al-asnan. On peut y rajouter également la brosse à dents. Tu peux le brosser les dents, mais fais attention de ne pas avaler. Fais attention de ne pas avaler. Il y a également al-bukhur, tout ce qui est encens. Les encens qui dégagent, vous savez, des fumées. Cela est permis et n'annule pas, ne fait pas rompre le jeûne. Car ce sont des fumées légères et elles sont loin de toi. Et ce n'est pas de la nourriture. Al-idhan. L'idhan, c'est le fait de s'embaumer de crème. Passer de la crème sur soi-même, car il n'y a rien qui l'interdit. Al-kohl. Kohl, c'est cette substance noire que on met autour des yeux. Qitrat al-udhun. Les gouttes que l'on met dans les oreilles. Les remèdes, vous savez, des fois, des gens ils ont des problèmes, ils mettent des gouttes dans les oreilles. Ces gouttes-là ne font pas rompre le jeûne. Kadhalik, qitra al-uyun, celles qu'on met dans les yeux. Elles ne font pas rompre le jeûne. Bukhar rabou, ce qu'on appelle l'inhalateur, les gens qui ont de l'asthme, vous voyez, qui prennent cet inhalateur par lequel ils aspirent, car c'est de l'air qu'ils avalent, d'accord, c'est de l'air. Donc cela également, le cheikh dit que cela n'annule pas le jeûne. Goûter la nourriture. Il y a un athar d'Ibn Abbas, قال لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه. Il a dit qu'il n'y a pas de mal que la personne goûte le vinaigre ou la chose qu'elle va acheter. Elle la goûte avant. Ou qu'avec une femme qui cuisine, ou même un homme, bien sûr. Celui qui cuisine, par exemple, il veut être sûr que la nourriture a un bon goût, il a le droit de goûter, mais il n'avale pas. Mais il peut prendre
une petite partie sur son doigt ou dans une cuillère, il goûte, il y a assez de sel, il y a assez de poivre, c'est pas trop épicé, voilà, vous savez. Eh ben lui, en faisant cela, lui ou elle, cela n'annule pas le jeûne. ثم يقول مسألة المفطرات التي اختلف فيها من أهل العلم. Donc maintenant, ce sont les choses qui font rompre le jeûne sur lesquelles il y a divergence. D'ailleurs, il aurait pu y mettre la masturbation, mais il ne l'a pas fait. Mais elle rentre dedans, il y a divergence par rapport à ça. Il dit le fait de vomir. Il dit que la plupart des ulama disent que le fait de vomir, de se faire vomir volontairement, cela rompt le jeûne. Contrairement à celui qui vomit malgré lui. Donc la divergence, c'est celui qui se fait vomir volontairement. Car dans un hadith, il était dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qa'a fa aftara, qu'il a vomi et qu'après, c'est-à-dire qu'en fait, il jeûnait, il a vomi et par la suite, il a mangé. Donc cela est expliqué, comme l'a dit l'imam al-Tirmidhi, قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر ولذلك هكذا روي في بعض الحديث مفسرا. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait un jeûne qui était surrogatoire et il a vomi. Et en fait, le ulama explique que le fait qu'il ait rompu son jeûne ne veut pas dire que c'est une obligation. Car il n'a pas ordonné de le faire, il l'a fait de lui-même. Et pourquoi il l'a fait? Parce que vous savez, quand on vomit, souvent, on peut être faible derrière. Ça prend de l'énergie et ça affaiblit la personne. Et qui plus est, si en plus tu jeûnes avant, tu es déjà encore plus faible. Donc, vomir en étant jeûneur peut causer une grande faiblesse qui fasse que la personne soit contrainte de rompre son jeûne, par crainte de nuisance corporelle ou autre. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par contre, quand il a fait cela, c'était un jeûne qui était surrogatoire. C'était pas le jeûne de Ramadan qui était obligatoire. Donc, c'est une chose sur laquelle il y a divergence entre celui qui se fait vomir volontairement ou pas. Et ainsi de suite. Car de base, le jeûne, on n'avale rien, on fait sortir. D'accord? Quand on vomit, afouane. Je dis le jeûne, je veux dire le vomissement, afouane. Le vomissement, lorsque l'on jeûne, c'est des aliments qui sortent et non pas qui rentrent. Mais malgré tout, si la personne est amenée à vomir, malgré elle, l'avis authentique, c'est que cela ne rompt pas le jeûne. Wallahu ta'ala alam. Al-hijama. La hijama, ça c'est une question en grande divergence. Car il y a un hadith, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aftara al-hajim wal-mahjum. Il dit que le hajim, celui qui fait la hijama, et le mahjum, celui à qui on fait la hijama, ils ont dit, tous les deux ont rompu. C'est-à-dire, s'ils jeûnent, leur jeûne est rompu. Et ce hadith, les savants divergent quant à son degré d'authenticité. Tout comme il était dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijama alors qu'il était muhrim et qu'il jeûnait. C'est-à-dire, il était en umrah, et il jeûnait en même temps, et il a fait la hijama. Et kazalik, ce hadith, les savants divergent sur son authenticité. Donc c'est ça qui amène à ce khilaf. C'est est-ce que le hadith est authentique ou pas. Ça a amené à un khilaf entre les ulama. Donc on dira pour la personne, le plus prudent, c'est de ne pas faire de hijama lors du siyam. Tout simplement, tu sors du khilaf. Car c'est difficile de distinguer quel est l'avis qui est prépondérant de l'avis qui est plus faible. Et Cheikh Al-Uthaymin, lui, il a fait un tafsil par rapport à ça. Parce que la hijama auparavant n'est pas la même que maintenant. Avant, le hajim n'utilisait pas les ventouses avec le pistolet comme maintenant là qui aspire. Il le faisait par la bouche. Vous savez, il le faisait avec la bouche. D'ailleurs, aujourd'hui, ceux qui achètent tout le pack, le kit de hijama dans les pays arabes, ils voient sur le carton, il y a un dessin. Bon, le dessin c'est haram, on sait, mais juste pour vous dire, il y a un carton, on voit un homme qui est derrière un autre homme et qui aspire sur son dos avec un verre. Donc avant, le hajim, il faisait avec la bouche. Pour aspirer, il le faisait avec la bouche. Donc en aspirant, après que tu aies incisé la peau, il se peut que tu avales du sang. Donc lui, Cheikh Al-Uthaymin, il dit que si jamais ce hadith peut être compris pour la méthode à l'ancienne. Il dit par contre, celui qui fait que la méthode moderne, avec le pistolet et la ventouse, sans avoir aspiré par la bouche, il dit que lui, il n'a pas rompu son jeûne. Il n'a pas rompu son jeûne. Donc en fait, le khilaf, il est sur le hajim, et non pas sur le marjoum. Le marjoum, il y a shibh, ijma', comme si c'était tous d'accord que celui qui se fait faire la hijama, que lui, son siyam, il est annulé. Allah alam. Quand là où ça paraît
moins évident, c'est pour celui qui fait la hijama, le praticien. Lui, parce qu'on dit qu'est-ce qu'il a avalé pour que son jeûne soit rompu. Qu'est-ce qu'il a fait qui fasse que son jeûne soit rompu? Donc le kalam de Cheikh Al-Thameen, fihi wajh qawi, qu'il aurait pu avoir avalé, malgré lui, du sang du mahjoum. Quoi qu'il en soit, comme on dit, on conseille à la personne, toi, sois prudent, si tu as une hijama à faire alors que tu es sa'im, fais-le le soir. Et pareil pour le hajim. Ta pratique, fais-la le soir. Comme ça, tu as l'esprit tranquille. يقول مسألة حكم التبرع بالدم من الصائم في نهار رمضان. Maintenant, c'est les dons de sang. Alors qu'on jeûne pendant Ramadan. D'accord, faire un don de sang. Et donc l'auteur, il dit, Cheikh Abdelhamid, il dit que cette mas'ala-là, eh ben, elle rentre dans la mas'ala de la hijama. Il dit c'est le même jugement que la hijama. Quand on fait une prise de sang, bah, c'est comme la hijama en fait, en gros. On t'extirpe du sang. Sauf que là, bien sûr, c'est valable que pour celui à qui on prend le sang. Quand un infirmier ou une infirmière, eux, ils ont rien. Ils rentrent pas dans le hukm du hajim. C'est autre chose. Mais toi, si jamais tu fais une prise de sang, pour X raison, pour de faire un don, ou pour une analyse, ou autre, eh ben toi, cette prise de sang, en réalité, elle rentre dans le même jugement que la hijama. Donc, qu'est-ce qu'on conseille aux gens de faire? Bah, de le faire lorsqu'ils ne gênent pas. Comme ça, ils sortent du khilaf. Non, il y a un détail que j'ai oublié de dire, Afouane, c'est qu'en fait, Cheikh Abdelhamid, il voit la différence entre faire un don de sang, ce qui va faire qu'on va prendre beaucoup de sang, et Afouane, une simple prise de sang. Désolé, je rectifie. Il voit la différence entre faire un don de sang, car on va prendre peut-être plusieurs litres, ou plusieurs millilitres, on va dire plutôt, non, en tout cas une bonne quantité de sang va être prise, un sac, alors que la prise de sang, c'est quelques gouttes, quelques millilitres. Donc lui, il voit qu'il y a une différence. Fa'Allah alam. Après, il dit, bala, el-nukhama, le fait d'avaler les glaires. Ou tout ce qui est salive également. D'accord? Ce qui vient dans la bouche et que tu ravales. Il dit que ça n'annule pas le jeûne. Et principalement la salive. Ça, c'est un sujet qui fait beaucoup de waswas aux gens. Lorsqu'ils ont la salive, ils crachent, parce qu'ils ont peur d'avaler, de peur que cela fasse rompre le jeûne. Il dit ces choses-là, c'est des choses qui sont humainement, ce sont des réflexes humains que d'avaler sa salive. Donc, cependant, là, si jamais cela pouvait amener à rompre le jeûne, eh ben, il y a quasiment personne qui pourrait jeûner. Parce qu'on avale la salive, c'est comme respirer ou comme, c'est des choses qu'on fait naturellement sans même se rendre compte, en fait. On ne s'en rend pas compte. Donc, les ulama, ils disent qu'en réalité, avaler sa salive, ou même un glaire qui sortirait, tu le ravales, eh ben, ça n'annule pas ton jeûne. Donc là, ce sont les principaux points qu'il a cités dans les choses entre ce qui est unanimement reconnu comme ne faisant pas rompre le jeûne, ou plutôt faisant rompre le jeûne, après les choses qui ne font pas rompre le jeûne, et après les choses qui sont sujettes à divergence. طيب ثم يدخل في الحديث 190 بعد 100. Et le masala, c'est حكم صوم من تعاطى شيئا من المفطرات في نهار رمضان جاهلا. Et celui qui aura rompu son jeûne par ignorance. Après, le titre ne correspond pas avec le hadith qu'il va citer. Malheureusement. Ça va correspondre avec des masaïl qu'il va citer par la suite, mais le hadith en lui-même, comme vous allez le voir, ne concerne pas il n'y a pas de jahl dedans. Il y a un jahl de la kaffara, mais il n'y a pas de jahl par rapport au fait que cela fasse rompre le jeûne. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال وما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام 60 مسكينة قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم
فبينما نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعلق فيها تمر والعلق المكتل قال أين السائل؟ قال أنا قال يأخذ هذا فتصدق به فقال رجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لأبياتها يريد الحرتين أهل البيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. Donc ce hadith par Abu Huraira, et on répète une fois de plus, tous ces hadiths ils sont muttafaqun alayhi car c'est en note al-ahkam. Il a dit alors que nous étions assis en compagnie du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un homme s'est rendu auprès de lui en disant ô messager d'Allah, je suis perdu, j'ai péri, dans le sens, j'ai causé ma destruction. Il a dit comment cela? Il a dit j'ai eu des rapports avec ma femme alors que je jeûnais dans la journée de Ramadan. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit est-ce que tu as un esclave que tu peux affranchir? Il a dit non. Il a dit est-ce que tu peux jeûner 2 mois d'affilée? Il a dit non. Il a dit est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il a dit non. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il restait un temps, et les autres sahaba autour de lui, kazalik. Et ensuite, il a été donné au Nabi sallallahu alayhi wa sallam un plateau, ou un grand récipient rempli de dattes, de tamr. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit où est le questionneur, c'est-à-dire l'homme qui était venu le voir? Il a dit je suis là. Il a dit prends ce plateau et donne-le en aumône, c'est-à-dire pour nourrir 60 pauvres. Il a dit y a-t-il donc plus pauvre que moi dans le Médina? Dans le sens, ça fait comprendre qu'en fait, je suis peut-être le plus pauvre qu'il y ait. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit alors donne cela à ta famille. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rigolé. Il a rigolé à tel point que ses dents sont apparues. Taïb. Donc, dans ce hadith, premièrement, il y a une faïda que le chéri dit, dans sa parole, quand il dit, le questionneur, halaktu, j'ai péri, je me suis détruit. Il dit, cela montre que les péchés sont une cause de destruction de la personne. À ne pas prendre à la légère. D'accord? Al-dhunub halaka. Les dhunub que les gens commettent leur cause leur perte dans bien des situations lorsqu'ils ne font pas tauba, qu'ils persistent, et ainsi de suite. Et elles sont un grand danger. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Qu'il n'y a rien qui vous ait touché, ce n'est parce que ce que vos mains ont accompli, et il pardonne beaucoup. Donc il dit beaucoup de mal qui touche la personne, très souvent, c'est à cause des péchés qu'il a commis. Et également, ça peut être une épreuve d'Allah Azza wa Jalla pour l'élever en degré. Quoi qu'il en soit, la personne qui commet des péchés doit s'en repentir et demander pardon à Allah Azza wa Jalla. Et cet istighfar et cette tauba effaceront à fouine ses fautes. Donc ne pas négliger les péchés. Cet homme-là était un sahabi, il a dit halaktu. Et c'est ce qu'il avait fait comme erreur, il a dit halaktu. Aujourd'hui, les gens font des péchés, tu leur dis c'est sahl, c'est pas grave, c'est rien. Tu vois. Ou t'exagères, oh c'est un petit péché. On en arrive à ce stade-là, c'est qu'un petit péché, c'est pas grave. C'est pris en négligence. Il a été dit, ne regarde pas la petitesse du péché que tu as accompli, mais regarde la grandeur de celui que tu as désobéi. Comme le disait Ibn Abbas. Quand quelqu'un te demande est-ce que c'est un petit péché ou un grand péché, tu te dis, regarde pas si c'est petit ou grand. Mais Allah Azza wa Jal, wa akbar. Et c'est à lui que tu as désobéissance dans cela. Et vous savez, la négligence, l'action dans les péchés, on fait 1 péché, 2 péchés, 3 péchés, en disant c'est des petits, t'accumules. Mais au final, ça fait une bonne quantité de péchés. Malheureusement. Et ça joue sur le cœur. Ça noircit le cœur. Donc faire attention à cela. Kulluna. Comme قال Allah Azza wa Jal, في حديث قدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Oh vous mes serviteurs, vous fautez de jour comme de nuit et moi je pardonne tous les péchés. Donc demandez-moi pardon et je vous pardonnerai. Donc ne jamais négliger la tauba et l'istighfar. Après ce hadith indique également que les sahaba lorsqu'ils commettaient une faute, ils revenaient aussitôt au Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour savoir comment corriger et comment agir. Et ce hadith montre également que si une personne connaît le jugement de l'interdiction d'un acte, qui n'est pas excusé d'en subir la sentence si celle-ci existe. Ce qui est excusé, c'est la personne qui ignore que la chose elle est haram. Lui, ma'zur bi jahl. Mais celui qui sait que c'est haram ce qu'il a fait, et qu'après il y a une sentence, il ne faut pas qu'il dise, je ne savais pas que si par exemple je volais, on me coupait la main. Si tu savais que voler était haram, ça suffit à ce que ta main soit coupée. Par exemple. Ah mais celui qui ne savait pas que voler était haram, bien qu'aujourd'hui c'est un exemple extrême que je vous donne, tout le monde le sait de base. Mais bon, un exemple. Il ne sait pas que c'était haram, alors lui il est excusé par son jahl, et la sentence ne lui est pas appliquée.
Mais celui qui sait que ce qu'il a fait c'est haram, mais il ne savait pas qu'il y avait une sentence derrière, lui, la sentence s'applique sur lui, ala kulli hal. Donc ce hadith nous montre que avoir des rapports lors de la journée de Ramadan, en étant jeûneur, parce que des fois, des gens ils peuvent être excusés, par exemple, ça peut arriver, il est excusé, il est moussafir, il est malade, ou autre. Là, c'est quelqu'un qui était en bonne santé, qui jeûnait, et qui a eu des rapports avec sa femme. Et il savait que c'était interdit. Donc cela montre que les rapports, comme d'autres hadiths, sont des choses qui font rompre le jeûne. Et c'est interdit. Ce hadith également nous montre que l'esclavage est une chose qui est effective et n'est pas abrogée. Car des gens tentent de faire croire que l'esclavage en islam, c'est abrogé. Car ils veulent tellement faire les gens qui sont offusqués des formes d'esclavage qui existaient auparavant, que l'islam en est innocent. On dit non, en islam il y a l'esclavage également, et il n'est pas abrogé. Sans quoi le Nabi sallallahu n'aurait pas dit de libérer l'esclave. L'esclave n'aurait pas le droit d'avoir un esclave de base. Cependant, comme on l'a expliqué, l'esclavage en islam, il a des règles. Il n'est pas basé sur une ethnie, il est basé sur les prisonniers de guerre, les koufars. On ne prend pas un musulman en esclave de base. Il peut être racheté, mais de base, on ne prend pas un musulman, on le rend esclave. Ça, c'est pas permis. Celui qui est rendu esclave, c'est le kafir qui a été combattu, et après, a été pris captif, et après devient prisonnier. Et après, il devient esclave. Après, lui, si on rentre en islam, il peut rester esclave, mais il est recommandé de le libérer, de l'affranchir. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'esclavage, car il n'y a plus de raison. Car il n'y a plus ce qu'il y avait auparavant comme combat. Mais le jugement de l'esclavage en lui-même existe toujours. C'est demain, il devait y avoir encore un djihad shara'i qui se faisait entre les musulmans et les koufars, et chose qui arrivera, car cela a déjà été donné dans la prophétie, cela arrivera. Alors à ce moment-là, les prisonniers de guerre, les captifs, seront des esclaves, hommes comme femmes et comme enfants. Quelle que soit leur couleur. Quelle que soit leur couleur. Thumma yaqul, dans ce hadith également, ça nous montre que les gens qui étaient riches parmi les sahaba étaient très généreux, car comment ce plateau de dattes a pu parvenir au Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est quelqu'un de généreux qui est venu, et surtout pendant Ramadan. Ramadan, c'est kana ashar, kana le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ajwad makan. Il était ce qu'il y avait de plus généreux. Il donnait beaucoup. Et c'est une chose sur laquelle on incite les gens pendant Ramadan de faire preuve de générosité plus qu'en dehors de Ramadan. De base, le musulman doit être généreux. De base. Mais pendant Ramadan, encore plus. Et donc de là, un plateau entier, car des dates pour nous aujourd'hui c'est rien, mais pour eux c'était la denrée alimentaire principale auparavant. Aujourd'hui il y a tellement de nourriture, tellement de variétés de nourriture que les gens donnent des dates parce qu'ils vont dire j'aime pas les dates. Ça leur fait rien. Mais avant, les sahaba, ils avaient peu de choses. Regardez à quel point cet homme était, il n'avait même pas de quoi nourrir sa famille. Alors qu'aujourd'hui, machallah, le frigo est toujours rempli, il y a toujours à manger. Hein, on est vraiment en une époque où les musulmans sont riches. Certains musulmans sont pauvres par rapport à d'autres, de façon relative par rapport à leur époque, par rapport aux gens richissimes qu'il y a en cette époque. Mais par rapport à la Ummah, par rapport aux salaf, aux sahaba, on est richissimes. Les sahaba, certains n'avaient un seul kamis. Cet homme qui a voulu se marier avec une femme qui n'avait rien, même pas un anneau de fer, il avait seulement un pagne, un izar. Il n'avait rien en haut pour se marier. Beaucoup d'entre eux marchaient pieds nus. Aujourd'hui, qui est-ce qui marche pieds nus parmi les musulmans? Qui est-ce qui n'a qu'un seul vêtement, un seul izar parmi les musulmans? Aujourd'hui, machallah, la garde-robe, elle est remplie. Un kamis pour le vendredi, un kamis pour toute la semaine. Les gilbeb pour les sœurs, machallah, toute catégorie, toute variété de gilbeb. C'est des choses qu'on a aujourd'hui. La dunya s'est ouverte pour les musulmans, c'est une réalité. Et aujourd'hui, quelqu'un viendrait te donner un plateau de dattes, ça ne ferait pas grand-chose. Et bien, ce sahabi, ça a été pour lui un faraj, un soulagement, une délivrance. Et qui plus est, eh ben, il a dû, tellement elle était pauvre, qu'il a même vu que sa famille était, elle, plus méritante qu'autrui de recevoir cette sadaqa. Subhanallah. Regardez bien autour de vous qui arrive à ce hal-là aujourd'hui. Regardez bien, parmi nous. Donc on se doit de remercier Allah Azza wa Jal pour ce qu'il nous a donné comme bienfait. Voilà, on ne doit pas être ingrat. Car trop d'entre nous sont ingrats. On ne doit pas être ingrat. La gratitude, c'est vraiment une maladie du cœur qui décime les gens et qui est trop répandue en cette époque. Il y a chez nous trop d'ingratitude, et ça, on le voit par le fait qu'Allah Azza wa Jal, notre valeur a été rabaissée aux yeux des gens. Avant, les musulmans nous faisaient peur aux koufars. Aujourd'hui, ils se moquent de nous. Ils se raillent de nous. On va dire de façon générale. Pourquoi? Parce qu'on a donné trop de valeur à la dunya et pas à la religion. Et cette dunya, ben, aujourd'hui, on voit qu'on l'a obtenue. Et malgré tout, on l'a pas obtenue comme les koufars, ils l'ont. Mais par rapport aux sahaba, nous sommes des empereurs.
Nous sommes des rois. C'est une réalité. Mais est-ce que cela nous a fait du bien? La kalla. Kalla. Ça ne nous a pas fait du bien à nous. Voilà le musta'an. Taïb. Ensuite, parmi les masail, il dit Mas'ala ma hukm man ata mar'atahu fi nahar Ramadan wa huwa sa'im. Donc maintenant, c'est quoi le jugement de celui qui a des rapports avec sa femme pendant Ramadan alors qu'il jeûne? La mas'ala, elle est claire. Le hadith, il est clair. Alhamdulillah. Après, il dit Mas'ala man tulzimuhu al-kaffara. Qui est-ce qui doit faire l'expiation? Est-ce que c'est l'homme tout seul ou est-ce que c'est l'homme et la femme? Il dit que la plupart des savants voient que cette expiation est valable pour l'homme comme pour la femme. Car les règles de base sont communes pour les deux genres, tant qu'on n'a pas une autre preuve qui différencie entre l'homme et la femme. D'accord? Donc, iftar bi, le fait de ne pas avoir de rapport intime, c'est interdit pour l'homme comme pour la femme. Donc, la plupart des savants disent que la femme également doit rattraper, plutôt à faire l'expiation, qui est de nourrir, soit d'abord de libérer un esclave, soit de jeûner 2 mois d'affilée. Enfin, c'est pas soit. C'est en premier lieu de libérer un esclave. Bon, aujourd'hui, qu'il y a des esclaves, personne. Donc, deuxième étape, de jeûner 2 mois d'affilée. Et ça, c'est obligé de le faire pour qui on a la capacité physique. Faut pas dire, moi, je passe directement à nourrir 60 pauvres. Non, t'as pas le droit de passer à l'étape suivante. Donc, l'étape précédente, t'es accessible. C'est pas un choix qu'on a, c'est des étapes. Si tu peux pas faire ça, alors tu fais celle-ci. Tu peux pas faire celle-ci, tu fais celle d'après, ainsi de suite. Donc, en réalité, avant de nourrir 60 pauvres, c'est quoi l'étape? C'est de jeûner 2 mois d'affilée. Donc, la plupart des ulama dit c'est valable pour l'homme comme pour la femme. Et l'auteur, lui, et il dit également qu'il y a des ulama qui voient qu'il y a un tafsil. Ils disent que si jamais la femme a été contrainte d'avoir des rapports par son époux, qu'elle est excusée. D'accord? Elle est excusée. Ça veut dire que lui, il avait tellement envie d'avoir des rapports avec elle, elle voulait pas parce qu'elle savait qu'elle n'a pas le droit, il a insisté. Peut-être qu'il a fait preuve de pression, sachant qu'il n'a pas le droit de faire, bien sûr. Au point que elle s'est résignée. D'accord? Elle s'est résignée et il a fait ses rapports. Mais à la base, elle voulait pas. Bon, c'est pas un viol non plus. Mais c'était un rapport non consentant, car à la base, ce rapport était interdit. Malgré tout, elle n'a pas su faire face. Et ben ils disent que elle, à la base, elle ne voulait pas, son mari a mis la pression, elle est excusée. Et le shir lui dit, pression ou consentement, c'est pareil. Il dit que le hadith ne parle pas de la femme. Le Nabi sallam n'a pas dit, et que ta femme également doit faire cela. Il a dit qu'il n'a parlé que à l'homme. Donc lui, il voit le shir que cela n'est valable que pour l'homme. Et d'autres ulama, c'est l'avis qui paraît comme étant le plus évident, c'est qu'en fait, le jugement, il est valable pour les deux. Il n'a pas dit à l'homme, ce qui ne veut pas dire que la femme n'avait pas à le faire. Peut-être qu'ils ont dit, le ulama, s'il le dit à cet homme-là, que cet homme-là va le dire à sa femme également. Pas besoin de le dire à chacun, en fait. D'accord? Pas besoin de le dire à chacun. Et que ce qui est valable pour lui, est valable pour lui, et les autres hommes, et les autres femmes. Wallahu ta'ala alam. Ça, c'est l'avis de notre Cheikh Yahya qui dit que la femme également, ce jugement s'applique sur elle. Et yaqul mas'ala, هل على من أفطر بجماع أهله في نهر رمضان وهو صائم أن يقضي ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع. Donc, est-ce que celui qui a maintenant rompu son jeûne volontairement par des rapports intimes, doit-il rattraper ce jour? Parce que même si il a jeûné et qu'après, il a continué quand même à jeûner, il jeûnait, il a eu des rapports, on dit même si tu as eu des rapports, tu continues à jeûner quand même, ce jour-là, est-ce qu'il doit le rattraper ou pas? Ils disent que l'auteur cite que la plupart des ulama disent qu'il doit rattraper. Non seulement il fait l'expiation, qui lui incombe, et en plus de cela, le jour qui lui a manqué, ou plutôt le jour qu'il a rompu volontairement, il le rattrape. Et la dernière fois, on a cité le khilaf par rapport à ça, qui les ulama disent que celui qui a rompu son jeûne volontairement, sans excuse, son jour il est fini. C'est un peu comme la salate de celui qui a laissé une salate, sorti de son temps volontairement, qu'il n'a pas faite, il n'a pas à la rattraper, c'est fini. Il n'a que la tauba devant lui. Donc c'est encore une masala qui existe, dans laquelle il y a un khilaf. Mais la plupart des savants disent qu'il doit rattraper. Wallahu ta'ala alam. يقول مسألة حكم من جمع أهله ظنا عدم طلوع الفجر ثم تبين له خلاف ذلك فهل يجب عليه القضاء والكفارة. Donc maintenant c'est quoi la masala? On l'avait évoqué hier, il me semble, ou avant-hier. Non, c'est hier, non. Celui par exemple qui a des rapports avec sa femme en pensant que le fajr ne s'est pas encore levé, c'est-à-dire en fin de nuit. Il pensait que le fajr est à telle heure, on n'a pas fait attention, il pense qu'il avait encore le temps de le faire. Et ensuite, une fois qu'il a fini, il se rend compte qu'en fait le fajr est rentré. Donc est-ce que lui doit rattraper et avoir une expiation? يقول من آتى أهله ظنا عدم طلوع الفجر ثم تبين له خلاف ذلك
فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وجمع من أهل العلم لأنه ليس بمخاطب بجهله وهو داخل في قول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لكن عليه القضاء لأن ما تناول مفترا متعمدا في نهار رمضان فإنه مفتر. Donc il dit, celui-ci, d'accord, l'auteur c'est qu'il y a divergence également sur la question. Il y a des ulama qui disent qu'il n'a pas à rattraper ni il n'a d'expiation. D'accord, se basant sur le verset où Allah est dit, dans le sens où notre Seigneur ne nous reprend pas, c'est-à-dire le fait d'être châtié ou d'avoir de mauvaises actions, pour ce que nous avons oublié ou nous avons fauté par inadvertance. Mais en réalité, ce verset-là, il vient pour te dire que tu n'as pas de péché. Mais ne veut pas dire que tu n'as pas, masalan, à rattraper. Ou autre. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui a fait une erreur dans la religion, mais cette erreur-là demande un dédommagement. Il ne savait pas. On dit qu'il n'a pas le péché de ce qu'il a fait, mais le dédommagement, il doit le faire quand même. Donc de là, Cheikh Abdelhamid, lui, il voit qu'il doit rattraper le jour. Car en fait, il dit, il a rompu son siyam volontairement. Et quand on dit volontairement, c'est pas il a voulu le faire exprès de jeûner de rompre pendant le Ramadan. C'est le fait son acte de jima, il l'a fait volontairement. C'est-à-dire, c'est pas comme quelqu'un qui a fait ça, qui a bu ou qui a mangé en oubliant, comme on a cité hier. Lui n'a pas fait exprès. Il a oublié qu'il jeûnait. Alors que lui, il savait qu'il fallait qu'il jeûne. Donc le temps de Ramadan est rentré et il était en train de faire l'acte qui, à la base, fait rompre son jeûne. Donc lui, il est considéré comme étant une personne qui a rompu délibérément. Bien comprendre le sens de délibérément. Délibérément ne veut pas dire je fais exprès de rompre mon jeûne. Non, c'est-à-dire que tu fais un acte qui rompt ton jeûne en état de conscience. Tu es conscient que ce que tu fais là, de base, c'est une chose qui fait rompre le jeûne. Maintenant, lui, il ne sait pas comment il le fait, ben c'est l'heure du jeûne. En fait. Donc c'est là-dessus qu'il y a un khilaf par rapport à celui-ci. Est-ce qu'il doit rattraper ou pas? D'accord? Est-ce que ce qu'il a fait doit rattraper son jeûne ou pas? Et le shir dit qu'il doit rattraper son siyam. Il n'a pas de péché sur lui, car ce qu'il a fait, il l'a fait sans s'en rendre compte. Mais, quoi qu'il en soit, il doit rattraper ce jour qui a été manqué. Et malgré tout, comme on dit, il doit quand même jeûner. D'accord? C'est pas la journée dit, c'est bon, ce matin, j'ai raté le siyam parce que j'étais dans l'erreur, j'ai eu des rapports avec ma femme après l'heure. On dit, malgré tout, ce jour-là, tu ne jeûnes pas. Tu jeûnes, pardon. Tu ne manges pas, je voulais dire. Et il dit pareil. Donc il dit, pareil maintenant pour celui qui serait en train de manger, de boire, en pensant que le fajr n'est pas encore rentré. C'est la même masala que la précédente. C'est la même chose. Lui n'a pas de péché sur lui, car il ne savait pas, mais il aura rompu son jeûne délibérément en faisant un acte, car il est conscient du fait qu'il mange et qu'il boive. Donc, l'auteur reste sur le même avis qu'il doit rattraper ce jour. ثم يقول مسألة الإطعام في الكفارة الملجامية هل يشترط فيه أن يطعم 60 مسكينا أو أم يجزي فيه أن يكرر الإطعام على بعض المساكين. Donc il dit maintenant la mas'ala, c'est est-ce que celui qui doit nourrir 60 pauvres, est-ce qu'il doit nourrir 60 personnes différentes ou alors répéter plusieurs fois sur une même personne ou différentes personnes. Par exemple, 6 fois 10 personnes ou 60 fois une personne, ou alors il doit faire 60 fois 60 personnes différentes. Et donc, l'auteur dit que, d'après ce que montre le hadith, sittin miskina, c'est 60 pauvres. Donc il doit nourrir 60 personnes différentes. Et non pas, par exemple, 6 fois 10 personnes ou autre. Par contre, il lui permet de le faire de façon séparée ou tout ensemble. Il peut en nourrir une un jour, deux un jour, 4 un autre jour, ainsi de suite. Il n'est pas obligé de faire 60 en même temps s'il n'a pas les moyens, par exemple, sur le moment. Ou alors, s'il peut faire un repas, il invite 60 personnes et il les fait manger. Et il dit, yu'ti ma yakfihi min ta'am, ou asha, ou ghada, li marra wahida. Maintenant, c'est quoi la quantité à donner? Il y en a des ulama dit, c'est un sa'. Un sa'. Un sa', c'est 4 pusées de 2 mains. Ensemble. Donc, en fait, il doit sortir rassasié. Et il doit manger de ce que nous, on mange. C'est pas que tu donnes la nourriture qui a varié, la nourriture que tu manges pas, que t'aimes pas. Tu le nourris comme tu te nourrirais toi-même ou ta famille. Et il doit sortir en étant rassasié. Du moins, ce qui rassasie un homme normal. Parce que t'en as, c'est machallah, des gros mangeurs.
Tu vas donner un gros plat, dit j'ai encore faim. On dit non, toi, afouane, t'as vu, c'est, tu sors de la norme. Mais une chose qui, à la base, rassasie un homme normal. Tout simplement, une personne de base, ce qui suffit à un homme normal. Après, si la personne est machallah, il est karim, il veut donner plus, il donne plus. Mais on parle, elle a dit yujda. Elle a dit la chose qui rend son expiation valide. Après, il va donner plus, machallah, il donne plus s'il veut. Là où dhalik. Vous voyez? Donc voilà, c'est les masals qu'on a pris aujourd'hui par rapport à ce hadith. Naktafi bi hadha al-qadr. Fa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.